Bonjour à tous, bienvenue sur la Cocotte TV. Cette vidéo va faire suite à la précédente qui concernait la lubrification des switches pour des claviers. Aujourd'hui, on va s'attaquer au fait de modder un clavier tout simplement et d'améliorer son rendu au niveau sonore. Ce tutoriel sera découpé en 3 parties. La première partie concernera le tape mode en fait, qui est un mode qu'on fait en appliquant du scotch sur le PCB. Ensuite, on abordera le band-aid mode qui s'attaque au bruit que fait les stabilisateurs au niveau des touches, notamment la touche espace, touche entrée, les touches entrée qui sont ici et celle-ci. Et pour terminer, on va remplacer la plaque en silicone qui est au fond du clavier pour mettre de la mousse. Pour ça, on va commencer par enregistrer le bruit que fait le clavier maintenant et on verra à la fin quelle différence ça aura donné. Alors pour commencer, il va falloir démonter le clavier et la première étape, c'est de retirer les touches. Ensuite, il va falloir retirer les switches, mais pour pouvoir retirer cela, on aura plus de facilité si jamais on retire la structure en plastique qui est là en premier. Donc pour ça, selon les claviers, ce sera vissé. Celui-ci est clipsé, donc on va utiliser des pièces comme ça, qui vont nous permettre de démonter tout ça. Il faudra aussi penser à retirer le bouton qui est juste ici en premier. Et c'est parti. Alors pour retirer les switches, il va falloir utiliser un switch puller. On en trouve souvent des comme ça qui sont fournis avec les claviers ou alors avec les sets de keycaps. Mais sinon, si vous avez l'occasion d'en acheter un comme ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace et plus rapide. Vous serez plus à l'aise avec ça. C'est parti. Voilà, donc si vous voyez des switches qui ont d'autres couleurs, c'est tout simplement parce qu'on a fait des essais, on a testé plusieurs switches dernièrement. Maintenant qu'on a fait tout ça, c'est le moment idéal pour nettoyer le clavier, alors on va pas s'en priver. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite et vous allez remarquer une première chose, c'est que la plaque qui est ici n'est pas fixée au clavier. C'est tout simplement parce qu'elle est montée comme on appelle en gasket mount. Elle est posée via des petits bords en silicone ici et ça lui donne en fait une espèce de souplesse en fait, qui est appréciée par les aficionados des claviers mécaniques.
on va voir, en réalité le gasket mount avec le TH96 n'est pas ce qu'il y a de plus souple. On va voir si on peut essayer d'améliorer ça un peu plus tard. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour le moment, on est là pour le tape mode et on va continuer. Maintenant qu'on en est là, il va falloir retirer le PCB. Et forcément, il est fixé avec les boutons en dessous et avec les batteries. Donc ça c'est fait, on va pouvoir se débarrasser de la partie du bas et nous intéresser spécifiquement au PCB, qui est juste ici. Et la suite va consister à retirer les stabilisateurs. Alors, comme vous pouvez le voir, pour le tape mode, on n'a pas réellement besoin de retirer cela, mais comme ça va être le sujet de la deuxième vidéo, on va s'y atteler. Quoi qu'il en soit, pour cette vidéo, on va faire une ellipse. Le démontage des stabilisateurs est prévu pour la seconde vidéo et pour tout ce qui concerne le banded mode. Donc on va démonter ça de notre côté et on revient juste après. Donc voilà, le PCB a été entièrement démonté, il n'y a plus rien dessus, les stabilisateurs ne sont pas là, ne sont plus là. On va pouvoir le retourner parce que c'est la face arrière qui nous intéresse. Et pour la suite, vous allez voir, c'est tout simple, on va avoir besoin d'un scotch de peintre. Voilà, donc c'est typiquement ce type de scotch, de ceux-là qui se déchirent assez facilement là, et qui colle très peu, mais juste ce qu'il faut. Et donc avec ce scotch, on va recouvrir entièrement la plaque de PCB. Donc c'est parti, vous allez voir et vous comprendrez ensuite. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, il s'agit de découper ce qui dépasse. Voilà, donc ensuite il va falloir libérer les connecteurs qui sont là et les deux trous qui étaient là pour les stabilisateurs. Donc pour les trous des stabilisateurs, on va tout simplement percer si on y arrive parce que c'est très proche du bord, mais on va essayer. Voilà. Voilà. Et ensuite on y va délicatement avec un cutter. Donc voilà, on vient de terminer un tape mode, donc on dit tape tout simplement pour scotch. On va pas encore le remonter puisqu'on va passer ensuite sur la seconde vidéo qui concerne les stabilisateurs. Mais on verra le rendu final dans la troisième vidéo, quand on aura terminé, quand on aura remonté le clavier entièrement. En attendant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de mode va permettre d'assourdir le son, va rendre le son plus sucky comme on dit. Et surtout que c'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître sur certains claviers qui sont produits en série. Et nous, à Cocoland, on a les yeux tournés vers le prochain Berserker de chez Design by GG, qui aura ce type de mode directement de base. Donc forcément, c'est un clavier qu'on va tester avec grande attention. Je vous remercie, passez une bonne fin de journée, et bien sûr, rendez-vous sur cocotland.com.